Entendez-vous le bruit des sabots? Ça fait déjà quelques lunes que Kagekumo s'occupe de purifier le village de Momiji Egen. Quelques lunes, en vérité très peu. Mais le temps a l'air toujours plus long quand on est très occupé. Ou en tout cas, il passe très vite. Entendez-vous le bruit des sabots? Ce messager qui arrive un jour en toute urgence, en disant, en prévenant, que la demande d'aide a été prise au sérieux et que la daimyo envoie une délégation spécifique avec ses plus redoutables et ses guerriers les plus aguerris. Entendez-vous le bruit des sabots? Le début de l'enquête qui se mène dans le village, les villageois remontés, énervés, qui commencent à prévenir alentour de l'horrible mascarade et les voiles qui se lèvent peu à peu, ces noms qui apparaissent. Et pour vous, une triste vérité. Moshin? Mais enfin, il est avec nos compagnons? Lui? Compromis? Mais ils doivent être en danger! Nous ne pouvons pas rester. Entendez-vous le bruit des sabots? Deux silhouettes, encapuchonnées, arrivent à proximité de Chikageshima. L'une d'elles regarde sa compagne et dit « As-tu ton sabre, Tomoe? Nous sommes arrivés. » Bienvenue dans ce nouvel épisode des Rôlistes Associés. Le 30. J'en perds le bouchon de mon stylo. Et ben bonjour à tous, bonjour à toutes et merci d'être toujours avec nous pour cet épisode de notre valeureuse troupe des Rôlistes Associés dans l'Empire des Cerisiers. Oui, bonjour. Enregistrement de soirée, nous sommes moins dynamiques qu'en week-end. Donc à cette table, nous avons aujourd'hui, comme toujours fidèle au poste, Kagekumo. Oui, c'est moi, et ce coup-ci, je suis pas bourré. Parce que c'est pas Kagekumo qui t'a bourré. Non, c'était pas... C'était un certain Noshin. Donc nous retrouvons Olivier qui reprend le rôle de Kagekumo. Ouais. Pardon. Qui du coup est accompagné de Tomoe joué par Mel. Ouais. Tomoe. Qui est revenu sans kangourou. Ouais, désolé. On a un peu j'avais déçu. trop de place dans ma valise, mais en tout cas, moi, je suis contente de revenir. Nous avons toujours Loïc qui interprète Goro la montagne. Coucou. Et enfin notre pile électrique Yumi qui est jouée par Anaëlle. Bonsoir. Ah, c'est déroutant, hein. On sait pas comment réagir, hein. Bonsoir. Et Enfin, bonjour, bonsoir. Tout dépend quand est-ce que vous écoutez. On a changé d'heure. Wesh. On a changé d'heure, nous. On est perdus. Enfin nous. Il y en a peut-être d'autres qui ne sont pas en France et qui ne subissent pas les changements Oui, d'heure. sachez que nous ne sommes pas écoutés qu'en France. Nous avons un fidèle auditeur à Montréal. Ah, trop bien. Enfin, trop bien. C'est bien aussi les Français, hein, mais, mais merci de nous écouter au-delà de la France. Voilà. Au-delà des frontières. Et on fait de gros bisous à notre Maïra qui ce soir ne sera pas avec nous. Et donc nous ferons une petite partie sans Kazumi, mais ce n'est pas un problème. Bah voilà mes bons amis, c'était sympa. Bonne soirée. Salut à tous. Petite mise au point, vous avez passé quelques journées à Chikageshima parce qu'en fait tout ce qui s'est passé était extrêmement perturbant, extrêmement déroutant et il a fallu se poser la question tout simplement, vous savez ce moment où on a tout donné, on n'a plus aucune énergie, peut-être parce que en tête à tête avec la daimyo on a vécu une épreuve d'interrogatoire assez éprouvante, que en très peu de temps on a vécu des choses assez dures comme des tentatives d'assassinat, comme apprendre que une mascarade, en tout cas qu'un coup monté permettait à des brigands de s'approprier en fait de jeunes enfants, de faire du trafic d'enfants basiquement.
Voilà, donc c'est difficile tout ce que vous avez vécu, et surtout c'est difficile de se rendre compte que tout tient à si peu de choses. Les émeraudes se brisent facilement, n'est-ce pas? Vos relations avec la daimyo qui ont été endommagées, quoi faire? Vous avez hésité? Est-ce qu'on retourne à Chikageshima? Elle vous a quand même fait comprendre très clairement qu'elle préférait que vous enquêtiez au sein même de la capitale, donc vous aviez pris le parti de réfléchir rapidement. En tout cas, vous êtes rassurés, vous savez que son responsable de l'armée, lui, est parti avec une grosse délégation et qui vont éclaircir ça. Donc vous pourrez certainement les retrouver par la suite, mais vous aviez pris le parti de peut-être un peu démêler ce qui se passe au sein de la capitale provinciale. Et pour l'instant, vous venez juste d'arriver. Donc on va avoir un petit délai, vous êtes au port de la ville, mais voilà, on va quand même laisser nos deux compères voir ce qu'ils veulent faire, sachant que Noshin, lui, l'a dit, à partir du moment en fait où il a eu l'assurance qu'il aurait de l'aide pour le village, il est reparti là-bas. Il vous l'a dit, je retourne à Momiji Egon, et vous n'avez plus de nouvelles de lui. Quant à Kazumi, elle vous l'a dit aussi, elle va essayer, comme elle n'est pas connue, comme on l'a jamais associée à votre troupe, ou très récemment, elle va essayer de mêler un peu son enquête en solo pour essayer d'être plus discrète. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait, mon chameau? Et ben on va aller mener l'enquête. Gros l'enquêteur. Ouais, Alors, ça nous a toujours réussi. Hein. pareil, je précise, si ce postulat vous va pas, vous me dites. D'accord ? On en a un peu parlé avant de jouer. Si vraiment le postulat vous va pas, on part sur autre chose. Vous êtes absolument pas contraint. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes même pas, vous avez rien ne vous oblige à continuer à aider une daimyo qui vous montre de la défiance, voilà. Ce qui serait marrant, c'est de repartir vu que les deux autres arrivent. Ce que tu ne sais pas. Je sais pas, mais au moins ça emmerderait la MJ. Non, j'ai une petite voix qui me dit: et si tu te barrais pour faire chier le monde? Allez. Alors, je trouve que Goro écoute beaucoup trop souvent la petite voix. Ouais. Oh oui. Si tu veux embêter ta MJ, je te rappelle que en 3 minutes, Goro peut avoir très mal au crâne, commencer à avoir la vue qui se trouble, du sang qui sort de son nez, et paf, rupture d'anévrisme. Bah attends, mais C'est Yumi, pas elle est faux. témoin de ça. Goro! Kagekumo m'avait dit de m'occuper de toi. Je fais tout de travers. Non, mais l'enquête c'est pas mal. Bah allons-y, allons-y. On est pas sorti de la berge. Surtout C'est que, vrai. de ma part, vous aviez confié à Noshin le soin de prévenir Kagekumo Kagekumo et et Tomoe que vous restiez en ville. Alors après, ce qu'il arrivera entre-temps, vous n'avez aucune idée, puisque vous êtes à Chigakeshima. En off, vous, Noshin, vous n'en avez pas vu la couleur. Hein. Vous n'avez pas croisé sur le chemin du retour, vous n'avez aucune missive. Hein. D'accord. D'accord ? Parce qu'ils ont... Mais on sait qu'il est... Ah bah oui, Il est vous impliqué. êtes revenu là. Ah bah c'est clairement apparu. En fait, quand les villageois ont commencé à vraiment aborder la question sous un angle différent, ils ont commencé à creuser, à mener des enquêtes internes, et il apparaît que les 2 prêtres du village sont compromis dans cette affaire. Ah ouais. Les 2, ce qui permettait notamment, d'où leur importance, d'où leur méfiance, tu connais pas vraiment leur motivation, tu connais pas les tenants et aboutissants, parce que dès que t'as compris ça, Tomo et toi, vous vous êtes dit, bon sang, ils sont avec lui, quoi. Et ils sont avec une pièce compromettante, à savoir une liste de noms de personnes qui ont été mêlées à cette affaire, donc soit qui ont été tuées, soit qui ont disparu. Et là, vous vous êtes dit, mais en fait, qu'est-ce qui va empêcher Noshin de tenter de les tuer? L'alcool. Noshin, c'est qui? Oh, pardon. Ah bah oui. Ah bah Non, mais ça, non, pour tu sais aller pas. en Australie, il y a du monde. Ouais. Alors, Noshin, c'est un des moines du prêtre du village de Momiji Eigen. Ouais. Il y en a 2 que vous avez rencontrés. Il y en avait un qui était plus affable que l'autre, Noshin, et qui a été missionné avec Yumi et Goro pour aller faire une dernière tentative de demande d'aide à la daimyo. Et il était un peu la caution villageoise, le représentant officiel des villageois. Il avait un statut à part, et il s'est avéré, quand vous, de votre côté, ça a bougé à Momiji Eigen, que les 2 prêtres, en fait, du village sont carrément impliqués dans ce qui se passe. Ok. Et là, vous vous êtes dit, il n'y a même pas à réfléchir, nos compères, nos amis, sont seuls, enfin il y a Kazumi, sur la route, avec ce type, et il ne se doute pas une minute qu'il est impliqué là-bas.
Il faut savoir que quand je jouais le personnage, je savais que c'était un traître. C'est pour ça que j'ai fait tomber Goro dans l'eau, etc. Et oui, Et oui. c'était assez difficile. C'est fait avoir comme des bleus. En fait, t'as vraiment bien joué parce que t'as su à la fois essayer de leur mettre des bâtons dans les roues, mais sans non plus être un personnage ingérable qui fait complètement patauger l'aventure. Ouais. Je trouvais ça fin. Bon, c'est après, il y a eu gentil, quelques jetés de dés aussi qui t'ont pas beaucoup aidé. Ouais. Mais ouais, oui, bien sûr. Parce que pour moi, ok. c'était Noshin, c'était un quart, tu vois. Il faisait les tours en loose dés, tu vois. Mais c'est pour ça que j'ai essayé d'être un petit peu. C'est exactement comme ça qu'il Sournois, fallait quoi. l'interpréter. Bon, bien sûr, Kagekumo n'est au courant de rien, hein, il sait pas tout ça. Oui. Mais voilà. Mais oui, Noshin est un personnage, du coup, qui a été un personnage de remplacement dans ton absence, ma chère Tomoe. Oui, en fait, j'ai écouté l'épisode 11, mais pas le 12. Ah, on t'a spoilé. C'est de J'ai pas fait mes devoirs. Tu me donnes ton carnet, s'il te plaît? Quel carnet. Aujourd'hui, je te mets juste une coche dans ton carnet, mais il faut pas que ça se reproduise. Parce que déjà, revenir après tes petits camarades parce que t'es en vacances, pourquoi pas? Je vous rappelle quand même qu'il y a une obligation d'assiduité, mais passons. Ça, j'ai envie de dire, c'est le problème des gens qui t'entourent. Entre virgules. Voilà. Mais tu me passeras quand même le numéro de tes responsables légaux, s'il te plaît. Si tu as Tu iras envie voir la de CPE. discuter avec ma mère, pas de problème. Bonne chance. Bref. Tout ça pour dire, vous, sauf erreur de ma part, vous aviez pris un logement dans la ville, puisqu'on vous avait fait comprendre que maintenant, pour vous résider à Chikagejo, la forteresse de la daimyo, c'était plus vraiment possible. Par contre, et c'est pour ça que j'ai décalé, vous, réflexe numéro 1, quand vous arrivez à Chikageshima, vous allez voir la daimyo. En théorie, Les c'est un copines. peu... c'est votre Est-ce que ami. tu crois? C'est notre besta format. Voilà. Bon, là, il faut avoir une minute. Qui veut commencer? Mettez-vous d'accord. Je suis tout à vous. Bah nous, si on a pris un logement, on aille manger. Ouais. Donc autant que eux jouent. Alors justement, on Alors va en que parler nous, et après personnellement, ils vont jouer. Comme ça C'est nous vrai. permettra d'enclencher quelque chose qui m'intéresse. Vous allez où pour manger? Ouais, c'est ça, en fait. Parce que... Vous savez que vous devez plus ou ouais. moins enquêter dans le quartier du Joyau. Elle vous a dit qu'il y avait des trames mafieuses qu'elle avait négligées depuis trop longtemps dans le quartier du Joyau. Alors ma question, c'est pas obligatoire. Il y a moult endroits où manger à Chikageshima. Mais où souhaitez-vous aller? Il y a plein d'autres solutions possibles. Hein. Moi, enfin, on va prendre un temps, on sera que tous les deux, je pense. Ouais. Je te partage en fait mon angoisse. Je suis angoissée avec l'épisode où, à la sortie de la ville, on s'est fait attaquer par quelqu'un qui me connaissait. Je sais qu'il y a des gens qui me recherchent et qui veulent ma peau. Donc, j'ai peur qu'au moment où on va rentrer dans le quartier des Joyaux, il va y avoir pas mal de gens qui... Peut-être toi aussi, parce qu'on devient un peu le centre de l'intérêt de tout le monde, mais j'ai peur qu'on soit menacé et qu'on ait besoin d'avoir tous nos sens en éveil pour être sûr de pas se faire prendre un couteau dans le dos. Donc... Donc pas de saké déjà. Pas de saké, non, pas de saké. Il y a que moi pour te surveiller, Goro. J'ai pas les épaules assez larges. Mais pour manger, j'aimerais... De toute façon, il va falloir qu'on soit vigilant partout, mais peut-être ne pas aller dans la gueule du loup tout de suite. Je sais pas trop ce que t'en Ouais. penses. Après... je sais Donc pas là, ce que pour t'en l'instant, vous resteriez peut-être à proximité de la citadelle, dans les zones alentours où vous trouverez forcément des endroits pour vous loger, pour manger. Il y a des Ouais. quartiers à Chikageshima, il y a plusieurs quartiers, mais c'est comme partout en fait. À proximité de la grosse citadelle, vous aurez toujours un endroit pour manger, vous aurez toujours éventuellement un endroit où résider, c'est pas un problème ça. Ouais. Oui. Et peut-être, avant de sortir du palais, est-ce qu'on prévient Daisuke? Ah ouais, Daisuke. Je réfléchis en même temps. Daisuke, en qui Yumi a peut-être un peu confiance, peut-être pour vous aussi, de lui dire si jamais vous croisez Kagekumo et Tomoe s'ils viennent par ici. Parce que je sais plus si on devait les... Non, c'est eux qui devaient nous rejoindre à la base. Oui, parce qu'on avait C'était dit, envoyé ouais. le moine. S'il peut faire appel à un messager pour nous porter la nouvelle jusqu'à notre auberge en disant où est-ce qu'on va, on va coucher. L'auberge de 2 renards. Ah d'accord, donc toi t'irais Yeah. plutôt... Alors ça tombe bien, il se trouve que toi qui as
qui est habitué à faire du commerce, tu sais que dans le quartier d'Inali, c'est le quartier marchand le plus populaire, qui est dédié du coup à la divinité renard, Inali. Et tu sais que déjà tu trouveras, il y a un bosquet qui est connu, où vous pourrez trouver un peu, c'est un bosquet sacré, où les gens en fait ont besoin de s'effacer, de trouver un peu de sérénité, voilà, peut-être aussi de se mettre, il y a un peu une sorte d'aura mystique, d'accord? Donc vous savez que c'est un endroit où vous pourrez facilement déjà discuter à l'abri, dans le calme, et tu sais que dans le quartier d'Inali, qui est le quartier populaire et marchand, tu trouveras et des petits établissements pour manger, des choses comme ça, voilà. Et vous êtes à distance du quartier du Joyau, donc ça peut être une solution. Ouais, pour faire un genre de camp de base. Ouais. Alors voilà, après, c'est pas le meilleur quartier pour résider, mais c'est une possibilité, en tout cas. Et en plus, toi, tu sais qu'il est d'autant plus intéressant, parce que si vous devez faire quoi que ce soit, il y a le pavillon du riz dans ce quartier, et c'est un établissement, c'est le centre névralgique des échanges, mais côté administratif. D'accord. Okay. Donc tu sais que là, c'est là où tout ce qui a lieu à l'enregistrement des actes commerciaux, etc., c'est là que ça se passera. Et c'est aussi là où tu retrouveras les différents représentants des guildes. Toi, c'est des quartiers que tu connais, hein, parce que tu es habitué avec ton métier. Et du coup, vous trouverez facilement diverses auberges, etc. Là, pour l'instant, vous êtes plutôt... voilà, vous êtes encore à proximité de Chikagejo, la forteresse, mais voilà, vous avez ces possibilités qui s'offrent à vous. Entre autres quartiers, hein. Après vous me dites quel type de choses, vous savez qu'il y a un quartier pour les forges, il y a plein de choses, je vous oriente en fonction de vos besoins. Et d'ailleurs, je vais vous faire un petit plan. Je vous fais une photo, on la mettra, il faut vraiment qu'on mette les trucs sur Discord, sur les notes, Insta, je le dis à chaque fois. Ouais. Je vous fais une photo du plan de Chikageshima et je la mets sur le Discord. Comme ça, vous pouvez le regarder tranquillement. Et pour ceux qui nous écoutent, si vous entendez ça, si ça n'est pas coupé au montage, on vous le mettra. Je pense que San Filippo est d'accord, je lui enverrai quand même un petit Akae, que Monsieur Akae, grand maître Akae sera d'accord, mais je lui enverrai un petit message pour bien confirmer que ça pose pas de problème, parce qu'on respecte son travail tout simplement. Voilà. Bah écoute, je te fais confiance. Après, j'ai fait part j'étais un peu angoissée à l'idée d'être vraiment dans la gueule du loup. J'ai l'impression que c'est pour ça, autant se poser dans un quartier où il y a du monde. Et puis après, on ira enquêter plus tard. Ouais. Comme ça, quand on va enquêter, justement, on se prépare à peut-être être en danger. Oui, j'aurais pas dit. Oui. plus finement, j'ai voulu le dire. Donc, pour vous donner une idée, là, les quartiers dont je vous parlais, là, vous avez Chikagejo, la forteresse, le quartier d'Inari, le grand centre névralgique pour le commerce est là, et le Joyau se situe ici. Okay. Donc quartier Inari, c'est ça? Ouais, Inari. Ok, donc vous y allez pour commencer par trouver, donc si j'ai bien compris, manger déjà pour commencer. Il est pas spécialement tard. Quand vous arrivez, désolé, il n'y a plus de place dans notre auberge. On est vraiment navrés, toutes les tables sont prises et on vous ferme la porte au nez. Comme par hasard. On se regarde avec Gomo. Est-ce que elle avait l'air, ça avait l'air sincère ou on peut faire un. Ok. Ah oui, parce qu'ils nous reconnaissent. Là, on est au milieu d'un quartier où le commerce et tout ce qui est administratif est au cœur de l'activité. Je crois que l'administration ne nous aime pas trop au palais. Donc... Apparemment, il y a des rumeurs sur nous, donc oui. Maintenant que tu pointes ça du doigt, tu t'es quand même étonné quand elle s'est adressée à vous, la belle Mio. Elle a mentionné des choses qui courent sur vous, qui est assez étrange. Alors autant il était difficile de nier le passage à tabac de la sortie de la ville, par contre, elle avait mentionné des trucs étonnants, et maintenant vous basculez. De temps en temps, vous avancez dans les rues, vous vous rendez compte qu'effectivement, alors pas tout le monde, hein, il y a des gens qui vont vous regarder un peu de travers, ou à un moment, par exemple, tu t'arrêtes pour acheter juste une brioche vapeur, et en fait, au moment de payer, bizarrement, le prix, il est super cher, quoi.
Alors, pas tous, hein. Vous finissez par trouver un coin où vous êtes accueillis de manière agréable, où on vous sert avec... Mais quand même, au cours de votre petite balade, vous avez été étonné parce que, ouais, vous dégagez, il y a certaines personnes qui ont l'air d'avoir un problème avec vous, et toi, tu te souviens, effectivement, tu l'as mentionné, qu'il y a a priori des rumeurs qui courent sur vous. Ça va être compliqué. On fait une petite pause pour vous deux, vous arrivez vite dans la ville. Bah, gauche, elle a des murs, hein. Bah oui, de toute façon, on est là pour ça. Bah ouais. Vous arrivez à proximité de la citadelle. Et là, pour une fois, quand vous vous présentez, on vous fait patienter en fait. On vous fait patienter comme la toute première fois. On vous demande l'objet de votre arrivée. Oui, bah, on vient pour le village de Bobidji Hegel. Et qu'on a des nouvelles importantes. Ah, en plus de ce que nos camarades ont déjà dit. Et là, après un long moment, un très long moment, vous avez un homme que vous connaissez très bien qui arrive. D'une démarche, il est un peu plus chancelant, un peu moins trapu, un peu moins affable. Quand son regard croise Tomoe, vous n'arrivez pas très bien à lire le sentiment qui passe à travers ses yeux. Vous avez Aramata qui arrive à vous. Aïe, aïe, Et qui vous salue. Pauvre vieux. Et qui vous dit « Respectez Kagekumo, Tomoe-san, soyez les bienvenus. Je suis navrée, mais un grand trouble contraint ma maîtresse à des devoirs immédiats. Vous le savez certainement, puisque vos compagnons sont passés avant vous, et elle n'est pas en mesure de vous rencontrer pour le moment. Nous vous présentons nos excuses les plus sincères. Sachez que dès qu'il sera possible de vous recevoir avec le respect qui vous est dû, la porte vous sera bien ouverte. Si vous cherchez vos compagnons, ils sont actuellement dans la ville. » Du coup, je m'incline, je le salue et je lui dis que si ça ne le dérange pas d'être notre messager, nous serions honorés qu'il transmette ce message, que nous avons confiance en lui et que nous avons découvert par notre travail au village que le prêtre qui est venu avec nos amis était en fait impliqué et que nous avons peur pour nos amis. Au moment où tu parles de ça, il fait « Ah, très bien, rentrez. » Et là, il te fait rentrer. Parce que, de toute évidence, ça nécessite. D'accord ? Donc vous êtes de nouveau introduit dans la forteresse de Chikageshima, mais en ayant conscience que, gentiment, poliment, on vous a dit que c'était pas le bon moment, mais comme de toute évidence vous avez des informations importantes, on va vous entendre. Et sans tarder, vous êtes amené, vous retrouvez en fait la daimyo et son entourage. Et elle arrive vers vous, donc apparemment vous voyez quand même qu'il y a une très forte agitation. Vous comprenez tout simplement à l'odeur pour toi, à la configuration générale, qu'il y a déjà une grande quantité de cavaliers qui a dû partir. Voilà, il y a pas mal de personnes qui s'occupent, Talfrenier et Lad, mais je sais pas comment ça se dit dans le Japon médiéval, quoi. Mais en fait, les seconds, quoi. Vous voyez qu'il y a, voilà, les garçons d'écurie qui sont en train de manipuler des choses, de remballer. Vous comprenez qu'il y a une troupe très nombreuse qui a dû prendre la route, vous l'avez pas croisée. Donc vous ne savez pas s'ils sont partis groupés, s'ils sont séparés, mais en tout cas, à quelque chose près, vous auriez dû croiser une forte expédition parce qu'ils ont l'air d'être nombreux. Là, c'est marrant ça quand ils ne peuvent pas déjà. Tout à fait. Mais alors, tout simplement, peut-être qu'ils n'ont pas voyagé ensemble. Vous savez pas dans quelle direction ils sont partis. Ouais. Voilà. Petit enquête, toi, avec tes notions d'enquête, fais-moi un petit test. Ouais, alors je ressors ma fiche. Ouais. Ça peut servir. Ça peut servir. C'est un truc très très facile, je vais juste te faire un petit jet parce que c'est ta punition pour avoir pris des vacances. Très bien. Du coup, c'est le chant plus la voix ou juste le chant? Alors, c'est pas ta voix, c'est ton champ et ta spécialisation d'enquête. Bah, j'ai fouille ou vigilance. Alors non, tu me fais juste un jet avec ton enquêtrice. C'est un truc. Voilà, inspecteur. La difficulté c'est 8.
J'ai fait 9. Et ben ça passe. Tu dis en même temps, il y a plusieurs villages concernés. Ouais. Ça serait pas étonnant que les premiers à partir soient ceux qui vont être les émissaires dans les villages, qui vont peut-être commencer à mener les premières enquêtes. Et de toute évidence, le reste devrait pas tarder à suivre. Mais en tout cas, il y a probablement plusieurs personnes qui ont été mandatées dans plusieurs villages en même temps. Ce qui expliquerait que vous n'avez pas croisé de grosses troupes, mais vous savez qu'il y a plusieurs villages impliqués dans cette affaire, donc c'est pas étonnant. En tout cas, l'affaire est prise au sérieux cette fois. D'accord. Vous retrouvez la daimyo qui vient à vous, qui vous salue, et qui est vraiment pour le coup très heureuse de vous voir en bonne santé. Mais vous la trouvez soucieuse, fatiguée. Elle dit respectez amis, soyez les bienvenus dans ma forteresse. Aramata m'a dit qu'a priori vous avez des informations extrêmement importantes à nous communiquer. Tout à fait, et je m'incline, je dis c'est un plaisir et un honneur de vous revoir, ma chère Daimyo. Et nous avons découvert, grâce à Tomoe, que les 2 prêtres du village de Luigi Hagen étaient impliqués dans la mascarade qui enlevait les enfants, la fausse parade des Sanyokai. Et comme nos amis sont venus avec l'un des 2, nous avions très peur pour eux et nous sommes accourus pour vous prévenir et pour les prévenir. Est-ce que vous avez des informations sur où ils sont? Vous avez bien fait de nous prévenir au plus tôt. Effectivement, ils sont venus avec nous en compagnie d'un prêtre. C'est ça. Et nous ne sommes pas méfiés. Et là, tu sais pas pourquoi, mais vous sentez tous les deux, il y a leur regard qui se croise avec Daisuke. Et vous voyez Daisuke qui secoue la tête comme s'il y avait eu un acte manqué. Comme s'ils étaient passés à côté d'une info. Vous voyez, vous êtes pas là, mais vous voyez très bien à quoi je fais référence. Oh mon dieu. Ça s'est joué à pas grand chose aussi. Donc, vous sentez qu'il y a vraiment, il y a un truc, ils font, c'est terrible, non, j'ai terriblement honte, mais la situation est très complexe et il se trouve que vos groupes a acquis une très mauvaise réputation, alors que vous avez été d'une aide fondamentale, précieuse pour moi, et que je vous en suis vraiment reconnaissante. D'un point de vue, tout simplement, de la façade, vos actions me mettent dans une position très compliquée. Et je ne peux pas parler de tout ça ici, parce que là, vous voyez qu'elle est discrète avec vous. Nous ne sommes pas seuls. J'ai parlé en tête à tête avec vos collègues, et il me faut agir avec une extrême prudence, pour à la fois répondre à mes obligations de daimyo, et à la fois témoigner la reconnaissance qui est due à 4 personnes qui ont risqué leur vie pour ma famille. Et quoi qu'il en soit, je n'étais pas en mesure de leur offrir l'hospitalité, de proposer de dormir. C'était au-delà de ce que la bienséance voulait. Et sachez d'ailleurs, je suis navrée de vous l'apprendre, mais que vous serez vous aussi impliqués dans un procès. Dès que nous aurons fini et mis au clair cette affaire, il y aura un procès sur les événements qui se sont produits à la sortie de Chikageshima, et notamment l'odieux assassinat d'une jeune femme que nous n'avons toujours pas identifiée. Et pour lequel on sait déjà que votre ami Goro est impliqué. Est-ce qu'elle me regarde quand elle dit ça? Que Tomoe est mensonge. Alors, elle vous regarde tous les deux. Ouais. En fait, Tomoe, elle a juste ses plaques. Un petit peu. Elle bouge un petit peu comme ça, puis elle reprend sa position. D'accord. Voilà. Et Kagekumo, il est mal à l'aise aussi parce que du coup, il était vraiment à côté de la plaque à ce moment-là, et qu'elle lui dise, ça le percute maintenant, mais genre, du coup, 3 semaines trop tard, quoi. Il dit, ah mais oui, effectivement, c'est Yumi qui a été attaquée, et la nuit tombait, et nous avions peur que d'autres soient avec eux, et nous sommes montés sur une colline, nous avons cherché des points lumineux, nous sommes allés dans un village, et après comme nous sommes allés dans le village, là tu vois, et j'ai dit, j'ai complètement oublié de... Mince alors. Non, elle lève son éventail, elle fait Kagekumo-sama, nous aurons l'occasion, dans un cadre approprié, d'éclaircir cette histoire, en présence de personnes qui, en ma compagnie, m'aideront à prendre la décision la plus juste. À la fois
une décision qui témoignera ma gratitude envers tout ce que vous avez accompli pour moi, et une décision qui sera aussi en respect avec les lois de mon territoire, et avec ce que j'impose à chaque personne qui rentre sur mes terres. Et ben, Après, si je peux me permettre, vous êtes coupable de rien, d'accord? oui. Ça, vous, je le dis aux joueurs, estimez pas que vous avez quand même une part de vous qui sait que vous êtes les victimes, vous avez été attaqués. Donc on aura tout le loisir de revoir ça. Et je vous le dis, spoiler, il va y avoir un procès un jour, et vous le jouerez. On va... Cool. Non, ça va Ou pas. Donc, Comme dans la vraie vie, trop bien. c'est bien. Sauf si on fuit. Alors, oui, ça Sauf sera si on assez décède. malvenu. Ouais, ça serait malvenu. Après, oui, il y a Ouais. des conséquences, mais... Et du coup, Mais en tout cas, elle prend tes informations avec ouais. beaucoup de sérieux. Elle dit oui, vous avez bien fait, nous allons... Et vous dites que nous avons mauvaise réputation? Oui, Que dit-on de nous? elle est gênée. Elle dit... Allez-y, parlez franchement. Je sais que ce sont des allégations fausses et que probablement c'est pour vous déstabiliser qu'il faut ça. T'as conscience en fait que ce qui la gêne, c'est que vous n'êtes pas seul. Ah, oui. Mince, je lui dis mince. Et est-ce que ils ont retrouvé peut-être? Ça se fait Malheureusement, pas. vous comprendrez que vu la situation, Ah oui, d'accord. je dois me consacrer à la prise de décision de cette affaire, qui est à mon sens la priorité. Mais dès que je pourrai, je prendrai un temps avec vous pour tout simplement clarifier certains points. En attendant, je vous invite à retrouver vos compagnons. Je vais laisser Daisuke vous raccompagner. Ouais. Du coup, quand elle me dit ça, je comprends un peu la situation et discretos, je sors un petit bout de papier et je commence à noter en marchant, tu vois. Et je fais ah oui, d'accord. Et quand on marche avec Daisuke, j'écris un petit mot que je donnerai discrètement. D'accord, donc là t'es en train d'écrire ton petit mot. Tomoe, tu veux faire quelque chose de spécifique? Moi je m'avance et je dis à la daimyo que je suis prête à donner mon épée et mes capacités pour aider à mettre tout ça au clair. Elle te fait un salut de la tête et tu sens qu'il y a vraiment beaucoup de respect et qu'elle prend tes paroles pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire un engagement martial et qu'elle l'accepte. Donc c'est très bien vu et elle te traite avec respect, elle te traite pas comme une criminelle. Je m'incline et après je suis Kagekumo quand il s'en va. D'accord. Donc vous retraversez l'assistance, vous êtes accompagné par Daisuke et quand vous êtes en dehors, un peu à l'écart, il y a Daisuke qui vous dit mes amis, de fort vilains bruits courent à propos de vous. Tomoe, vous seriez une personne colérique et impulsive. Vous auriez agressé quelqu'un ivre dans une auberge. Même et vous Tomoe auriez, voilà, vous qui est auriez pas fait expressive et en mode quoi? Quant à vous, Kagekumo, il paraît que vous portez malheur et que toute personne qui croise votre regard est maudite sur plusieurs générations. Là, pour le coup, C'est pas faux. Ça fait longtemps que Tomoe c'est vraiment je n'ose vous dire les bruits qui courent sur la vertu de Yumi. Ah là là. Oh là là. Et quant à Goro, il est accusé d'être un voleur avide, en quête de biens et une personne peu fréquentable qui est très, très désireux de semer le trouble partout où il va. Et en fait, vous vous rendez compte qu'il y a vraiment beaucoup de bruit qui circule sur vous. Ouais. Mais alors, ce qui est horrible, c'est qu'en fait, il y a quand même, par certains aspects, à la limite, sauf pour Yumi, et toi, il y a certaines choses qui sont pas... Dire que Ouais. Goro est avide, il y a une savante... Ils savent un peu de qui voilà. ils parlent, mais Comment ils mêler exagèrent. du vrai ou faux Ouais, détourner un pour peu la que vérité. ça soit un peu... Et alors qu'il vous parle, vous voyez qu'il y a un jeune homme qui vient vers lui, qui avait pas du tout... vous l'avez jamais rencontré. Il doit avoir à peine 16 ans. Il s'incline vers Daisuke. Vous voyez un oiseau arriver sur sa main. Il y a un corbeau qui se pose sur son poignet. Il frotte la tête et le jeune homme dit quelque chose dans l'oreille de Daisuke. Daisuke s'incline. Le jeune homme part et fait vos amis sont actuellement en train de se restaurer dans le quartier d'Inari. C'est là-bas que vous les trouverez. Donc les systèmes d'information, ils me fonctionnent bien. Hein. Bah, vous doutez que vous êtes surveillés. Hein. Ouais. Vous n'êtes pas complètement Et là, on naïf. est
tranquille, on peut parler. Là, vous êtes, oui, dans un coin un peu tranquille avec Daisuke. Et ben, je dis à Daisuke, écoutez, ces fausses rumeurs vont nous aider. Parce que vous allez nous chasser. Vous allez dire publiquement que nous ne sommes plus amis. Mais, en vérité, nous serons à votre service. Mais tout le monde croira que nous sommes en froid. Et du coup, nous pourrons peut-être, grâce à cette distance imaginaire, mieux comprendre ce qui se passe. Je pense que les adversaires de la Daimyo veulent nous écarter pour que la Daimyo ait le moins d'amis aussi autour d'elle. C'est très noble ce que vous proposez, Kagede Kumo-sama, mais sachez que si la Daimyo vous répudie publiquement, ce sera définitif. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune voie possible pour retrouver publiquement grâce à ses yeux et pour laver ça. Donc, je vous invite avant de prendre cette décision à peut-être en parler à Yumi et Goro et à vous mettre d'accord. Parce que votre idée est louable et elle peut être stratégique. Mais sachez que ça scellera définitivement vos liens avec la Daimyo. Après, elle est pas Publiquement, on est d'accord. Elle n'est pas obligée de nous répudier, elle peut montrer qu'on sommes très en froid. Malheureusement, ça n'aura pas l'effet que vous escomptez. Le fait, par exemple, de ne pas vous offrir les spécialités est une façon déjà d'afficher une certaine distance et une certaine rupture des liens. On pourrait la solliciter pour un entretien et se faire rejeter plusieurs jours de suite, par exemple. Ça se saurait. Les gens se diraient, de parler, ça serait pas officiel, mais tout le monde serait au courant. Clairement, tout le monde est mal à l'aise parce qu'il vient de s'engager publiquement devant la Daimyo et Ah oui, on commence. On va faire semblant qu'on a... Toi, tu le sens pas. Là, elle parle d'un malaise, elle te l'exprime pas. Oui. Donc vraiment, Daisuke, il te réitère. Il dit, c'est une idée qui mérite qu'on y réfléchisse. Mais par contre, je propose quand même que vous en parliez à tout le monde avant de passer un pas qui serait un cap quand même assez important. Je pensais pas que ça serait définitif. En gros, ça serait comme sacrifier vos relations publiques à Chikageshima, vos relations avec les Taito, et par extension, vos relations avec le pouvoir impérial, puisque vous savez que c'est quand même la sœur du ministre de la guerre. Les conséquences seraient pas des moindres. Mais effectivement, ça peut être quelque chose qui peut avoir un certain intérêt. Mais le sacrifice semble très grand et mérite peut-être un peu plus de réflexion. Et donc, en tout cas, à moins que vous ayez d'autres choses à lui dire, il vous exprime quand même qu'il est extrêmement content de vous retrouver. Mais oui, et puis je lui dis que on va essayer de tirer ça au clair parce que c'est bizarre que des gens prennent du temps et de l'énergie pour nous discréditer alors qu'on était même plus là, on était partout. On n'avait pas d'influence à cette heure actuelle. C'est tes réflexions. Et la MJ ne dira rien de plus. Non, mais et te laissera y réfléchir à Daisuke. Ouais. Mais Daisuke, alors si t'en parles à Daisuke, il fait, à mon avis, nous sommes ici à une sorte de, de carrefour. Je pense que vos destins ont rencontré le destin de la famille Taito, ont rencontré le destin des habitants de Momiji-Eigun, et qu'il y a plusieurs choses qui peuvent paraître liées, et qui soit ne le sont pas, soit qui viennent s'accumuler les unes sur les autres et qui peuvent éventuellement orienter notre lecture des choses. En tant que professionnel du renseignement, j'aurais tendance à vouloir éclaircir un maximum les choses avant de prendre une décision radicale. Mais sauf erreur de ma part, si on en croit votre récit par exemple, Yumi-san était menacée, c'est elle qui était visée. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a déjà peut-être des questions à se poser du côté de Yumi-san. Mais c'était avant qu'on aille au village et qu'on découvre que la parade des Sanyokai n'était pas parade des Sanyokai. Mais c'était pas très très loin de Shigashima, on va peut-être suivre. Ouais. Donc vous vous rendez compte, et là je ne parle que pour ce qui est de Yumi, puisque vous avez bien conscience que nous allons, enfin, vous savez que nous nous sommes renseignés sur vous très rapidement.
Nous avons le sentiment, d'après une certaine jeune fille croisée dans un quartier des plaisirs, que Goro n'est pas non plus en sécurité. Oui, Goro, il avait rencontré une... Oui, nous l'avons rencontrée, la jeune fille. Il paraît qu'elle a été vue peu de temps avant l'assassinat pour lequel vous êtes accusé. Nous avons eu l'occasion de parler avec elle et elle nous a mentionné le fait qu'elle a signalé par avance que vous étiez en danger, mais que les informations qu'elle connaissait, elle, concernaient uniquement Goro et qu'elle n'était pas du tout au courant que quelqu'un pourrait s'en prendre à Yumi. Ouais, parce que nous, on pensait au départ que elle, c'était une jeune fille qui s'intéressait plus à la bourse de Goro qu'à Goro lui-même. En fait. Ah, cette jeune personne, Nadé, est clairement une courtisane. Mais vous savez, les gens sont parfois amenés à afficher des attitudes qui ne sont pas révélatrices de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils veulent. C'est là tout l'art de mon métier. Aller chercher derrière les masques la vraie nature des choses. Vous devriez comprendre ça, Kagekumo-sama. C'est aussi ce que vous faites, non? Aller chercher la vraie raison à travers les apparences. Je suis plus habitué à faire ça avec les yokai ou les yorei qu'avec les humains. Et moi, c'est mon domaine. Je sais lire derrière les masques des humains. Et croyez-moi, les choses sont bien plus complexes et ne jugez pas trop vite certaines personnes. Je pense au contraire que Nadé a été d'une très grande aide pour Goro. Et qu'elle a pris beaucoup de risques. Imaginez, une courtisane qui quitte seule le palais sous lequel elle a sa protection pour vous transmettre une missive en plein jour, pour vous prévenir d'un danger. Je pense que les risques qu'elle a pris pour avertir Goro témoignent de sa pureté. Ou en tout cas de sa sincérité et de ses bonnes intentions. En tout cas, c'est une bonne piste pour commencer notre enquête. Je vous propose que nous convenions de nous revoir sous peu et nous déciderons ensemble de la marche à suivre. En tout cas, soyez tranquilles pour ce qui est des affaires de Momiji Egan. Des personnes sont parties qui vont commencer à mener une enquête, des personnes en qui nous avons toute confiance parce que nous avons bien compris que certaines personnes étaient impliquées et que d'autres ont disparu parce qu'elles se sont fait tuer. Et sachez que nous avons demandé l'intervention d'une troupe spéciale qui est dont la raison d'être est de démêler ce genre de complot qui vise clairement les clans aristocratiques ou guerriers dans le cas des Taito, et nous avons demandé au Kibiishi d'intervenir. Vous le savez, vous, c'est l'unité spéciale qui va faire toutes les recherches sur tout ce qui est trame politique qui touche les plus hauts niveaux. Si eux interviennent, c'est qu'ils ont vraiment commencé à sortir le très gros arsenal. Ah ouais. Ok, donc là, ils prennent ça vraiment au sérieux. Du coup, je le salue et je lui dis que nous serons ravis de le revoir. Que nous sommes heureux de compter parmi nos amis. Et je lui dis que si on pourrait aussi essayer de communiquer d'une manière plus discrète, peut-être, pour faire garder l'idée de la distance entre le palais. Vous êtes surveillés. Quand vous voulez nous rencontrer, contentez-vous, par exemple, je ne sais pas, mettez-vous à la fenêtre de votre auberge pour boire une tasse de thé. C'est bizarre en vrai. Je sais qu'au niveau des codes, c'est bizarre. On n'est pas comme en Europe, tu prends pas ton café au balcon. Oui. Fait, nous saurons que vous avez besoin de communiquer. C'est une excellente idée. Je m'incline et je souhaite une bonne journée. Pas de problème. Tomoe, tu veux réagir? Pas forcément. Tomoe, elle a assisté à l'échange. Elle a pas très envie de... Enfin, pour une fois, elle est pas trop d'accord avec Keikumo, mais elle a pas très envie de le contredire non plus. Donc, c'est un peu une position un peu bâtarde, on va dire. Et du coup, elle remercie Daisuke pour déjà de nous avoir accompagnés et tout ce qu'il a fait. Même alors, en fait. Et elle s'incline. Et elle s'en va. Et que ça, Tomoe, elle s'incline, elle s'en va. Tomoe expérimente le conflit de loyauté. Oui. Et a priori, ça va pas lui plaire des masses. Peut-être que je m'en rends compte, moi.
Peut-être que je la vois qui, je sais pas, qui... Je pense que pour l'instant, gigote dans son Elle se armure. tortille, là. tu dois comprendre qu'il y a un problème, mais là, t'es surtout concentré sur ton échange avec Oui. Daisuke. C'est vrai que moi, là, je suis dans... Vous deux, vous êtes installés en train de manger, perplexes. Vous avez bien compris qu'il y a un truc pas net. Ouais. Et là, vous avez un homme qui s'approche de vous. Et alors déjà, ça vous choque. Non, et ben toi, ça te choque parce que il est tellement sympathique, il vous fait un grand sourire. Et il vous dit, excusez-moi, l'auberge est pleine. Est-ce que ce serait vraiment pénible de partager un verre de saké en ma compagnie, s'il vous plaît? Mais non, asseyez-vous. Là, tu vois, il fait un sourire joyeux et t'es un peu mal à l'aise parce que c'est un homme, mais il y a ses ongles sont peints. Il porte un tour du cou un peu serré. Les codes sont bizarres. Vous voyez là, et ce qu'il fait, c'est pas conventionnel en fait. Ça respecte pas vraiment les coutumes, les us et coutumes. Oh, merci beaucoup, c'est extrêmement généreux de votre part. Oh, laissez-moi payer la première tournée. Il s'installe et il fait, oh, pardon. Il se relève, il s'incline, il me fait, je m'appelle Okita. Ravi de vous rencontrer. Fin du premier de cet épisode. J'ai l'impression que j'ai dit tout le temps non à la fin de chaque épisode. Oh là là, c'est tendu, c'est tendu. Hein. Tendu. Oh là là. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, je fais pas de... Passionné. Je ne sais pas parler français, la meule. Et bah déjà merci de nous suivre, d'attaquer avec nous. On retrouve enfin le groupe. Alors, si l'épisode est si court, mes amis, Ouais, il est court. Hein. c'est que nous allons en publier un par semaine. C'était ça, hein? Non. Voilà, c'est engagé, on a fait le choix. Donc, je reprends. Vous n'aurez peut-être pas toutes nos conversations. Ouais, parce que je vais couper. Donc, il a eu un coup de chaud, hein. Donc, le format change légèrement, puisque nous sommes en train de nous organiser pour pouvoir, sous peu, Voilà. dans un laps de temps raisonnable, vous proposer un épisode hebdomadaire. Donc, ça sera pas pour tout de suite, mais le format change, puisque nous visons cet objectif. Jérôme? C'est bon. Voilà, au lieu d'avoir 1h30 toutes les 2 semaines, vous aurez 1 heure par semaine. Voilà. Mais d'ici 3-4 épisodes. Voilà. Le temps qu'on... Le temps qu'on ait de l'avance, parce Voilà. que oui, bien sûr, comme on se voit, bah, nous, on se voit tous les mois. Ouais. Il faut qu'on ait le temps, d'avoir de l'avance. Tout stock. simplement. Et là, pour l'instant, on a 0 stock. Mais c'est ça. Surtout que la MJ part bientôt pour une destination lointaine. Ah oui, Bon, c'est on en vrai. reparlera. Anyway. Donc, en tout cas, merci 1000 fois d'être encore avec nous. Oui, c'est Merci. vrai, le paiement sur Goro, il est pas sorti. Oui, bah ça va, on a tous des choses à faire. Hein. C'est en cours, c'est en cuisson. Et puis, on vous dit à très bientôt en espérant que ça vous plaît toujours. Oui, merci. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Bye. Attendez avant de mettre pause, avant d'arrêter votre podcast. Attendez jusqu'au bout. Une petite surprise vous attend à la fin de l'épisode. Kagekumo et Tomoe discutent. Ah, Tomoe est clairement... enfin, il y a quelque chose qui la travaille, Tomoe. Elle dit à Kagekumo, elle dit, je n'ai rien dit pour vous respecter, maître. Mais ce que vous avez fait, c'est mentir. Et c'est me faire mentir devant la daimyo. Et ça, je ne pouvais pas l'accepter. De quoi me parles-tu, Tomoe? C'est de l'idée de dire à tout le monde que nous étions en froid avec la daimyo pour pouvoir mieux faire notre enquête? C'est ça qui te dérange? Exactement. Puisque moi, j'ai proposé mon aide à la daimyo devant le témoin. Et oui, c'est vrai, tu as raison. Et j'y ai pas pensé quand j'en ai parlé à Daisuke. Merci, Tomoe, de me remettre sur le droit chemin. Parfois, j'ai l'impression d'être l'élève et toi le maître. À bientôt, les amis! À bientôt.